Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc, voyons de plus près maintenant les trajectoires des pôles de Ridge. Élucidons premièrement quelles sont les trajectoires possibles et deuxièmement lesquelles d'entre elles contribuent à un processus donné. Nous avons déjà dit que la caractéristique principale d'une trajectoire est la signature. Pour donner une description complète d'une trajectoire, en plus de la signature, il faut connaître la charge électrique Q, la charge baryonique B, l'étrangeté S, l'isospin I, la parité spatiale B et la G-parité lorsque B égale 0 et S égale 0. Là, et aussi la parité de charge pour des systèmes réellement neutres. Au lieu de la G-parité, il est plus commode d'employer G' égale moins 1 exposant I fois G. Alors, on a vu que, dans la vidéo précédente, que, à la limite des valeurs entières de L, on retrouvait un état intermédiaire physique qui est une particule. Il est donc d'usage de nommer les trajectoires d'après les particules de même nombre quantique que les trajectoires. Mais il arrive aussi que les trajectoires reçoivent des dénominations spéciales. On ne va pas toutes les énumérer. Par exemple, la trajectoire au nombre quantique sigma égale plus 1, P égale plus 1, G égale plus 1 et I égale 0, B égale 0 et Q égale 0 est dite du vide, ou trajectoire P, ou trajectoire de Pomerantchuk, ou parfois de Pomeron ou Pomeranchon, etc. Alors je vais donner ici les caractéristiques des trajectoires bosoniques possibles. Je vais la poursuivre de la dénomination qui est adoptée. Donc, pour les valeurs de l'isospin 0 et 1, et avec différents signes relatifs de sigma, P et G'. Alors, pour des signes relatifs de sigma, P et G' identiques, ces trajectoires forment le groupe du vide. Donc, le groupe du vide est pour sigma égale P égale G' égale plus ou moins 1. Donc, si on note ici la valeur de I, on va noter la valeur de sigma, on en déduit celle de P, G' et G en fonction des conditions, et le nom de la trajectoire. Donc pour I égale 0, pour la signature plus 1, on dit la trajectoire P ou P'. On va y revenir. Pour 0 moins 1, c'est la trajectoire oméga. Pour 1, pour plus 1, c'est la trajectoire A2. C'est le nom de la particule. Et enfin, pour plus 1, moins 1, c'est la trajectoire ρ. Ensuite, on a le groupe dit pseudoscalaire, dans lequel le signe de P est opposé à sigma et G'. Donc sigma égale moins P égale G' égale plus ou moins 1. Donc c'est le groupe pseudoscalaire. Donc là, pour 0 plus 1, c'est la trajectoire état. Pour 0
moins 1, c'est la trajectoire état prime. Pour la trajectoire 1 plus 1, c'est la trajectoire I. Et pour 1 moins 1, c'est la trajectoire B. Et enfin, on a le groupe axial où G' est les signes de P et G' sont opposés à celui de sigma. C'est-à-dire sigma égale moins P égale moins G' égale plus ou moins 1. Et à nouveau, 0 et 1 donnent la trajectoire D'. 0 moins 1, c'est la trajectoire D. 1 plus 1, c'est la trajectoire A'1. Et 1 moins 1 est la trajectoire A1. Alors, comme l'a montré l'analyse avec les trajectoires de pôle, une trajectoire du vide P, combinée à d'autres trajectoires, ne suffit pas pour donner une description convenable des données qui sont issues de l'expérience. On a donc dû introduire une deuxième trajectoire du vide, P', qui possède les mêmes nombres quantiques que P, et on leur fait correspondre les particules. Alors habituellement, à la trajectoire P, on fait correspondre la particule notée F1270, et à P', c'est la particule F1514. Voilà, ça c'est son ensemble des trajectoires, du moins pour I égale 0 ou 1. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons des états régéisés, intermédiaires, admissibles. Je vous remercie.